Alors, bonsoir tout le monde. Monsieur Jacques Poulain, maire, Marcel Gaumont et Emmanuel Roy sont absents, ainsi que Mme Linda Deschaines. Linda Deschaines est remplacée par Mme Nancy Provencher, ici à ma gauche. Alors, bonsoir. Alors, on va commencer tout de suite la séance. Alors, le ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. Oui, je propose d'adopter l'ordre du jour, à l'exception du point 5.2 qui est reporté à une séance ultérieure. Merci. 2 points. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet. Il faut appuyer. J'appuie. Excusez, oui, il y a un secondaire. J'appuie l'ordre du jour. Merci. Alors, tout le monde est en accord? Oui. Alors, 2 points. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022. Oui, Roxane Boutet, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2022 tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Alors, 3.1, correspondance. Je vais, secondaire, oui. je vais appuyer cette proposition, M. Tupper. 3.1, correspondance. Liste de la correspondance du mois de juillet 2022. Alors, il me fait plaisir de vous déposer la liste de la correspondance du mois de juillet 2022 et je vous invite à la consulter. Merci. Dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet 2022. Alors, je vous dépose également, à vous, membres du Conseil, le rapport budgétaire au 31 juillet 2022 que je vous invite à parcourir. Alors, 4.2, adoption des comptes à payer au 31 juillet 2022. Alors, je vous dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 31 juillet 2022 qui totalise 743 686,40 $. Alors, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 juillet 2022, totalisant une somme de 743 696,40 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. J'en fais la proposition. Qui est-ce qui appuie? Myriam Deroy, j'appuie la proposition. Tout le monde est en accord? 5.1, affaires courantes, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIIA. Oui, attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA, ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 26 juillet 2022. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA, à l'exception de la demande du 13 rue des Avirons. Que l'inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble. Nous avons reporté. C'est vrai, il est reporté à une séance ultérieure. 5.3, accord du second projet de règlement numéro 122-80-2022, modifiant le règlement de zonage 120-60-2021, dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66H et de clarifier et de modifier certaines dispositions réglementaires. C'est au domaine de la Rivière-au-Pin. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 12060-2021 dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66H et afin de clarifier et de modifier certaines dispositions réglementaires. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juillet 2022,
Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juillet 2022. Attendu qu'une consultation publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 4 août 2022. Attendu qu'une copie du second projet de règlement a été remis aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le second projet de règlement numéro 12-280-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 12060-2021 dans le but de modifier certaines normes de construction dans la zone 66H et afin de clarifier et de modifier certaines dispositions réglementaires, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduit. Un appuyeur. Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. 5.4, adoption du règlement numéro 122-90-2022, modifiant le règlement numéro 120-90-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction dans le but de modifier le tarif des certificats d'autorisation pour les poulaillers et afin d'augmenter le coût amende lié à l'abattage d'arbres. Le coût des amendes, pardon. Oui. Manon Huard, j'aimerais informer l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet de modifier le tarif des certificats d'autorisation pour les poulaillers et d'augmenter le coût des amendes liées à l'abattage d'arbres. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 119, de modifier son règlement relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction. Attendu que le Conseil municipal désire modifier le règlement numéro 12090-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction dans le but de modifier le tarif des certificats d'autorisation pour les poulaillers et afin d'augmenter le coût des amendes liées à l'abattage d'arbres. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juillet 2022. Attendu qu'un projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juillet 2022. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose donc d'adopter le règlement numéro 12290-2022, modifiant le règlement numéro 12090-2021 relatif aux permis et certificats et à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction dans le but de modifier le tarif des certificats d'autorisation pour les poulaillers et afin d'augmenter le coût des amendes liées à l'abattage d'arbres, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Appuyé par. Roxane Boutet, j'appuie cette proposition. Merci. Alors, 5.5, délégation de compétences, application du règlement numéro 121-80-2021, harmoniser la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, abrogeant le règlement 119-00-2019 sur le lac Saint-Joseph. Proposé par. Attendu que, Roxane Boutet, attendu que la Ville désire ajouter un employé aux personnes et organismes déjà autorisés à appliquer le règlement numéro 121-80-2021, harmonisé sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, abrogeant le règlement 11-900-2019 sur le lac Saint-Joseph. Je propose donc d'ajouter les patrouilleurs nautiques aux personnes et organismes déjà autorisés à appliquer les règlements numéro 121-90-221, harmonisés sur la sécurité publique et la protection des personnes et des propriétés, abrogeant le règlement 11-900-2019 sur le lac Saint-Joseph. Un appuyeur, s'il vous plaît. Myriam Deroy, j'appuie la proposition. Merci. 5.6, programme d'aide à la voirie locale, volet de redressement et accélération. Oui. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a pris connaissance des modalités d'application
des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que les interventions visées dans la démarche d'aide financière concernant la demande d'aide financière concerne des routes locales de niveau 1 et ou 2 et que, le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports. Attendu que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, incluant l'apport du ministère. Attendu que M. Jacques Arsenault, directeur général, greffier et trésorier, représente la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac dans le cadre de ce dossier. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'estimation détaillée du coût des travaux. Je propose donc que le Conseil municipal de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon la modalité d'application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Jacques Arsenault, directeur général, greffier et trésorier, est dûment autorisé à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. Appuyé par? Myriam de Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Ça, c'est les subventions rue Gingras pour l'assaltage, pour les travaux futurs là, en septembre. Ah oui, septembre? Oui, ça va bien, les travaux vont avoir lieu cet automne, mais on va seulement faire l'asphalte au printemps prochain, puisqu'on avait une possibilité d'aller chercher une subvention du ministère des Transports. Donc, on préférait attendre. C'est quand même dans l'ordre de 200 000 de subventions potentielles. Donc, l'asphalte se ferait seulement là, au printemps prochain. Merci. Alors, 5.7, réédition de compte programme PRABAM. PRABAM. Oui, attendu la subvention de 122 200 $ à recevoir du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, dans le cadre du programme PRABAM. Attendu que les travaux sont maintenant complétés, attendu qu'il y a lieu de procéder à la reddition des comptes. Je propose donc que le conseil municipal entérine et confirme que les travaux visés par la reddition de comptes finale ont été réalisés. Alors, proposé par? J'appuie M. Topper. Appuyé par? Roxane Boutet. Ah, monsieur, c'est bon. C'est les travaux à l'Hôtel de Ville. Alors, on est rendu au point 6, partie informative. La prochaine édition du journal L'Entre guillemets paraîtra le 1er septembre prochain. 6.2, fête du travail. Les bureaux de la Ville seront fermés lundi le 5 septembre prochain en raison de la fête du travail. 6.3, abaissement du lac. L'abaissement du niveau du lac débutera le 29 août prochain. 6.4, le défi de l'appel du lac. Alors, les citoyens sont invités à participer au défi de l'appel du lac qui se tiendra le samedi 17 septembre prochain, remis au lendemain en cas de mauvais temps. Alors, il n'y a aucun dépôt de documents, il n'y en a aucun. Alors, 8 affaires diverses non plus. Alors, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être juste avant la période de questions, M. le maire, je voudrais quand même préciser, M. le maire suppléant, que M. Poulain n'est pas ici, le maire, en raison de maladie. M. Gaumont aussi, en raison de maladie. Et Mme Roy est en vacances à l'extérieur de Fossambeau. Donc, je voulais quand même préciser. Merci. Bonsoir. Alors, je voulais savoir... Pourriez-vous vous nommer, s'il Ah, vous plaît, oui, Madame excusez, rue du Guerre, rue des Dérivants. Merci. Qu'est-ce qui a conduit la municipalité à l'interdiction de se baigner en juillet dernier? Allez-y, monsieur.
On fait partie du programme Environnement Plage. C'est un programme volontaire que la Ville peut participer ou pas. C'est-à-dire que dans l'été, il y a 2 tests qui sont faits par le ministère de l'Environnement, des tests qui sont faits à l'intérieur de la zone de baignage. Habituellement, la Ville, moi, ça fait 12 ans que je suis ici, je pense que la plus basse note qu'on avait eue, c'était B. Puis c'est toujours A, 3/4 du temps, puis je pense un B ou 2 de temps en temps. Et là, les tests qui ont été pris cette fois-ci ont été pris à très court terme après une grosse orage puis de la pluie beaucoup. Donc, ça brasse l'eau pas mal, on va dire. Il y a aussi toute l'eau de pluie qui descend de la montagne, qui descend d'en haut, qui se rend jusqu'en bas, qui peuvent amener là, des déchets, on va dire des selles d'animaux, entre autres, plus toutes les fientes de goélands qu'il y a, parce qu'on sait que quand il y a de la pluie, tout ça, les gens ne sont pas sur la plage, donc les goélands s'approchent beaucoup plus du rivage que d'habitude. Donc, ce qui a fait en sorte que le test qui a été pris, c'est le 2e cet été. Le premier test qui a été pris en juin, je devrais préciser, on a eu A. C'était super bon. Là, il y a 2 tests qui ont été pris. Il y en a un qui était très bon, qui était à 13 coliformes, ce qui est vraiment loin, loin, loin de les normes. Et l'autre était à 1400 coliformes, ce qu'on n'a jamais vu ici dans l'histoire de Fossambeau. Fait que pour nous, on était sûr que ce n'était pas notre réseau parce que notre station de pompage principale, qui est au domaine de Fossambeau, a été construite il y a 3 ou 4 ans. Toutes les conduites ont été changées. Il n'y a plus de rejet dans l'eau ni rien. Donc, on savait que ça ne provenait pas de nous. Donc, si ça ne vient pas de nous, c'est vraiment quelque chose de ponctuel, comme je disais tantôt, des défécations, des choses comme ça. Donc, on a demandé à ce qu'ils reviennent le lendemain matin immédiatement faire un test parce qu'on ne voulait pas que la plage soit fermée. Et on ne savait pas fermer trop longtemps. Et on se doutait que les tests seraient bons puisque les 2 tests, c'était 0 et 5. Donc, on est revenu code A, là, excellent. C'est tout simplement ça. Il n'y a pas d'autres cachettes. Il y a des gens qui me parlaient qu'on avait une conduite de brisée. C'est complètement fou. Merci. Merci beaucoup. Ensuite, j'avais une autre question. Pour les poulaillers, lorsqu'on construit un poulailler sur notre terrain, on doit demander une autorisation et l'autorisation, si elle est accordée, ça coûte 50 $ pour avoir un poulailler. C'est ce que j'ai compris? C'est ça, le coût. Et je dois payer 50 $ pour avoir des poules chez nous? Oui, avant, il fallait que vous payiez en plus pour le poulailler. Et je pense que c'était 20 $ de la poule, vous me corrigerez. Là, on a corrigé ça, c'est une quarantaine, une cinquantaine de piastres, je ne suis pas sûr, pour poulailler, incluant 3 poules. 3 poules. Je peux avoir, la ville me fournit un poulailler? Non. Non. Vous venez chercher un permis. Demande de permis. Votre permis va vous coûter 50 $ pour construire votre poulailler. Oui, c'est ça. Il faut que je paye pour ça. Oui, Bien, mais il y a quand même une étude là, par Jean-Sébastien Joly, le directeur, là, savoir les normes, les distances, côté latéral. C'est comme, disons, construire un cabanon. Il faut qu'il y ait des règlements à suivre. C'était comme ça. Avant, simplement, on a juste enlevé les frais pour le nombre de poules, qui était 20 $ supplémentaires de la poule. Ça, on l'a enlevé, mais on garde toujours les frais d'urbanisme. En tout cas, moi, c'est sûr que je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne sais pas... Est-ce qu'on a baissé, madame? Il me semble que nos taxes sont suffisantes pour payer ce genre de... Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de baisser les coûts. Parce qu'avant, là, tu payais une affaire comme je te dis, 75 $ parce que ça coûtait un poulailler, plus 20 $ de la poule. Là, on est rendu à 50 $ incluant 3 poules. En tout cas, j'entends. On a ajouté une poule. Ah, c'est votre droit, c'est votre droit. Puis on a ajouté une poule. Puis aussi, je voulais savoir, par rapport à l'étude qui se fait présentement sur la qualité de l'eau, justement, du lac, sur la préservation du lac, etc., qui se fait avec Environnement Québec ou d'autres associations. Est-ce on sait où ça en est maintenant? Bon, vous devez parler de la diagnose. La diagnose, oui, c'est ça, un genre de diagnostic du lac. Oui. On a donné un contrat à la CBJC, les 3 villes, ni plus ni moins, et ils sont en train de le faire. Ça avance. C'est quand même assez long. On comprendra là, que c'est une... Et même qu'on m'a dit que je pense qu'il y a des gens de la CBJC qui comptaient les bateaux qui étaient autour du lac récemment. Donc, c'est quand même un gros travail. On devrait avoir à l'automne, je prétends à l'automne, les réponses, le rapport dans ce dossier. OK. Merci. Et puis la prochaine rencontre pour la consultation publique va se faire quand?
J'ai pas la date en avant de moi. Je préfère pas rien vous dire parce qu'on a changé les dates un petit peu là, avant que nos. Parce que là, présentement, nos sous-traitants, nos consultants sont en vacances. OK. Puis il y a eu des décisions de prise sur les dates. Bien, fait qu'on va vous faire. Soyez assurés que vous allez avoir une annonce bien avant, vous allez le savoir. Mais je ne veux pas m'avancer parce qu'on hésitait entre une date ou deux. Je ne voudrais pas vous induire en erreur. Mais ça va être publicisé, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Plaisir. Jean-Marc Bouchard, je suis le conjoint de Michel Fortin, 11 rue Germain. Ce que je comprends de l'article 5.1, c'est que notre demande de permis de construction a été acceptée. Je voudrais savoir simplement comment on est informé et quand on est informé de la décision, ou l'émission du permis ou je ne sais plus quoi. Là. Bien, la décision va être, ce qu'on a pris, la décision ce soir va être remis, le directeur est au courant, puis l'urbaniste Jean-Sébastien Joly va communiquer avec vous. OK, par téléphone ou... Oui, bon, Jean-Sébastien va de retour de vacances la semaine prochaine, fait qu'il va sûrement vous appeler, ou absolument il appelle. Quand même, certaines conditions, là, il va vous compter au niveau... Il y a des conditions là, qui vont vous être nommées. D'ailleurs, conserver vos haies, des arbres et tout ça. Conditions que d'ailleurs vous nous avez amenées, c'est-à-dire de conserver les arbres le plus possible de chaque côté. C'est ça. Fait qu'on va vous communiquer la semaine prochaine. Merci beaucoup. Plaisir. Bonsoir, Gilles Vézina, rue Gingras. Moi, j'aimerais savoir la date prévue pour la réparation de la rue Gingras, là, dans notre coin. Là. À quelle date c'est prévu le début des travaux? L'asphaltage. Bon, disons que vraiment l'infrastructure, sauf l'asphaltage, c'est pour l'automne. On ne connaît pas la date précise parce qu'on est présentement en soumission. Donc, je pense que les soumissions se terminent le 18 août. On va voir c'est quoi les prix. On sait que malheureusement, en raison de la pandémie, les prix ont grimpé pas mal ici et là et on a vu des villes qui ont dû retarder certains travaux. Donc, si les prix sont dans les prix que nous, on s'attend, ils vont avoir lieu cet automne. Là, ça va dépendre de l'entrepreneur quand est-ce qu'il veut vraiment commencer. Si les prix sont trop élevés, c'est sûr qu'on va attendre. Là, le marché semble descendre tranquillement, en tout cas les coûts des matériaux. Si on s'aperçoit que c'est trop élevé, on va attendre au printemps prochain, là, puis on va retourner en soumission. OK, ça fait que c'est pas officiel, ça va débuter cet automne. Bien, ça dépend du prix. C'est sûr qu'on n'ira pas. Si les prix sont 500, 600, 800, 1 million de dollars plus élevés que ce qu'on prévoit, c'est sûr qu'on va attendre de relancer au printemps. Puis l'asphaltage, comme je l'ai dit tantôt, le ministère, c'est sûr que c'est en 2023. OK. Et puis pour les permis de construction, là, puis le règlement du PIA, là, il y avait un tableau, on ne l'a pas vu, celui-là. Là. Est-ce qu'on peut voir ça? Ben, j'ai pas vu ça. Vous avez dit qu'il y avait un tableau là, sur le... Puis c'est quoi les permis qui ont été acceptés par le... Habituellement, c'est Linda qui est la greffière qui est ici, là, mais probablement qu'elle n'a pas avisé Nancy. On n'a pas vu grand-chose. Vous n'avez pas vu les bains. Il n'y avait pas grand-chose non plus dans le tableau. Là. Je l'ai, moi, sur ma tablette. Je peux vous le montrer tout à l'heure avant de quitter la salle. Il n'y a rien de caché là-dedans. On s'excuse. Non, OK. Puis le changement de règlement au domaine de la rivière au Pin, ça concerne quoi? Il y a des changements de règlement. Bon, je dirais qu'il y a plusieurs petites affaires que ça fait longtemps que le domaine voulait qu'il y ait des changements pour s'adapter au règlement de la ville de Fossambeau comme tel. Mais vous dire vraiment tous les détails, là, je ne les ai pas en avant de moi. Je n'ai pas le règlement comme tel en avant de moi. C'était à la demande d'eux autres. Oui. C'est un peu comme les stationnements, parce qu'ils ont des problèmes de déneigement l'hiver pour l'amasser. Fait que là, il y a des changements pour le stationnement, des petits trucs comme ça là, qui ont été modifiés à leur demande. C'est plusieurs petits dossiers. Ce n'est pas des affaires majeures. Là. Avec les années, ils se sont aperçus qu'il y avait certains problèmes dans la logistique, là, dans l'opération, puis on a fait certains petits changements là, pour corriger la situation, mais il n'y a rien de très gros. Ce n'est pas des changements majeurs. OK. Merci. Il y a d'autres questions?
Merci. Alors, je lève alors le temps épuisé. Alors, je propose de fermer cette séance à 19h55. Merci. Bonne soirée.